Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite revue hebdomadaire de l'épisode de Demon Slayer de Kimetsu no Yaiba. T'appelles ça comme tu veux, on s'en bat les steaks. Tu peux même appeler ça les rôdeurs de la nuit. À l'ancienne, les anciens s'en souviennent. On va parler de l'épisode 10 qui était sympa, mais j'ai quand même deux trois petites carabistouilles à lui reprocher. Alors je vais être un peu chafouin aujourd'hui, je vais me plaindre. Oui, bon, me plaindre, c'est un grand mot, mais il y a des trucs que j'ai pas trouvé méga ouf quand même dedans, je vais quand même en parler, mais avant, Arena Tome 3. Il est là, il est beau, il est tout neuf. Arena Tome 3, disponible en librairie le 16 juin, c'est cette semaine, c'est vendredi là que ça arrive, si je dis pas de bêtises. Vendredi, tu appelles ton libraire, tu fais réservez-moi mon tome d'Arena, parce que là je veux voir la suite, je suis comme un fou. Voilà. Donc tu vas le réserver, tu vas l'acheter le 16 juin, t'es pas prêt. Je te dis que t'es pas prêt. Et le 4, j'en parle même pas du 4. Je veux dire, tu vois, à la fin du 3, tu vas faire il est où le 4, bordel de crotte. Il est où le 4? C'est ça que tu vas te dire. Parce que franchement, là on était là on est là. Je te le dis direct. En plus la couverture est méga stylée. Bon, voilà, sinon si tu veux suivre la saison 2, qui est actuellement en cours de diffusion, tu vas sur la plateforme Ono, normalement le lien est dans la description, et tu mets un like sur l'application pour qu'on soit top 1, là, parce que c'est pas possible, là on se fait ratio par du boys love et de la romance, je veux dire, bon j'ai rien contre le boys love et la romance, mais quand même. Oh, quand même. Bref, allez, place à la review. Bref, alors cet épisode 10, hein, c'est l'entrée en matière du personnage de Mitsuri, si je dis pas de bêtises encore, si je me trompe pas dans son nom, hein, donc le pilier, la dernière fois je l'appelais lune supérieure, hein, ma langue a fourché, je voulais bien dire ça, le pilier de l'amour, alors je sais plus quel numéro elle est classée dans la hiérarchie, donc qui arrive et qui nous fait une démonstration technique de bonne aloi, hein. Franchement l'animation était très très propre, la mise en scène était très très propre, c'était dynamique, c'était fluide, il savait où placer la lame dans certains plans, hein, on s'est compris. Mais c'était très très stylé, c'était vraiment très beau, c'était, voilà, tu lâches ton petit waouh, tu dis ah ouais, ils sautent pas de notre tronche, ils font vraiment de l'animation quali, il y a aucun problème. Là où j'ai un problème, bon déjà le démon qui lui balance des vannes, j'ai bien kiffé, fait qu'est-ce que tu veux la dépraver? Et puis et l'autre est-ce qu'il se vexe, parce que c'est vrai, euh, la meuf est un peu habillée, bon... loin de moi l'idée de slut-shamer qui que ce soit, mais bon, c'est vrai que, bon, à la moitié à poil, hein, faut dire les termes, mais pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Mais bon, bah, bref. Donc ça, c'était plutôt marrant. Après, on a le côté bagarre et tout, puis après, elle se fait avoir par une méga attaque, et là, il y a, juste avant le final blow, évidemment, on a le fameux flashback, hein, qui est un peu la recette de Demon Slayer. Et donc, on a le flashback sur le pilier, donc Mitsuri, le pilier de l'amour. Et je dois avouer que bah, j'ai trouvé sa backstory pas ouf. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une meuf qui, en fait, bah, elle est plus forte que la moyenne parce qu'elle a une densité musculaire ou je sais pas quoi. Bon, la meuf, c'est une mutante, hein, on va dire les termes. Elle a les cheveux roses et verts. Oh, quelqu'un a fait la remarque. Genre, ouais, ta couleur de cheveux est quand même chelou. Je fais, ah, merci. Merci. Parce que je pensais que c'était genre normal, tu vois. Surtout vu l'époque où ça se passe, genre normal. Après, tu sais, tu fais plus trop attention parce que t'es dans un manga, t'es dans un animé, tu sais, des japonais à cheveux bleus, ça existe pas trop non plus, t'en croises tout le temps dans les mangas et les animés, tu vois. Donc tu fais plus trop attention, et là, ils l'ont noté, genre, elle a des couleurs de cheveux bizarres, quand même. Bon, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, j'ai trouvé ça marrant, intéressant peut-être pas, mais j'ai trouvé ça marrant. Et donc, elle a une super force, et donc, à cause de ça, comme elle est super forte, elle est super balèze, à cause de ça, elle se fait rejeter, elle trouve pas de mari, et grosso modo, c'est juste ça, en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire que, je veux dire, l'épisode d'avant, on avait le, comment il s'appelle? Le Tokito, tu vois, l'histoire tragique, grosse chialade, tout le monde est mort, du coup il s'engage chez les démons, les chasseurs de démons. Elle, c'est juste, bah, trouver pas de mec. Elle trouvait pas de mec, du coup elle a trouvé un coin où elle était acceptée. Alors j'ai envie de dire, pourquoi pas dans l'idée de trouver un endroit où elle peut exercer ses talents, être acceptée telle qu'elle est, j'ai envie de dire, ok, pourquoi pas, mais ça aurait peut-être mieux marché si sa propre famille l'avait rejetée, alors elle a vécu dans un milieu aimant en fait. Donc elle n'était pas vraiment malheureuse. C'est juste que ce qu'elle avait lui suffisait pas, il fallait qu'elle ait plus. Et du coup, le personnage, il est un peu moins noble, quoi. Parce qu'en fait, elle aurait très bien pu rester telle qu'elle est, elle aurait certainement trouvé, elle aurait fini par trouver un mec. Faut arrêter.
Déjà, le début, quand le gars il la largue, tu fais, mais frérot, t'as vu ta gueule? Non, parce qu'on va être honnête 5 minutes, t'as vu la frappe que c'est l'autre? Tu vas dire, non, non, jouerons les fiançailles parce que t'es trop forte, c'est quoi cette histoire? Et moi j'en ai rien à foutre que t'as la force de Hulk, hein, juste que tant que tu me, tant que tu m'arraches pas la teub, y a pas de problème, j'y vais, je fais le boulot, y a pas de souci. C'est quoi cette histoire? Bon, enfin bref, admettons. Oui, j'étais un peu vulgaire, j'ai un peu glissé, voilà, bah c'est pas grave. Bon, c'est ça son problème. Son problème, elle trouve pas de mec. Elle a peur d'être rejetée par la société parce qu'elle est super forte et qu'elle bat des sumos depuis qu'elle a 6 ans, elle bat des sumos au bras de fer. C'est juste ça en fait. Et je trouve ça. Alors tu vas me dire dans un sens, mais au moins ça change, que si c'était que le passé tragique tout le temps, ça serait redondant. Alors peut-être. Mais je trouve que du coup, cette backstory là, cette origin story là, je trouve que ça affaiblit le personnage en fait. Parce que, en fait, c'est juste une espèce de teubé qui veut se faire bien voir et qui veut utiliser sa force à bon escient. Il y a pas vraiment, elle a pas de motivation autre que ça. Je trouve sa motivation un peu faible comparée aux autres. Et du coup, quand tu vois qu'elle arrive, qu'elle a la marque et tout, tu te dis ah ouais, c'est tout. Bah non, normalement c'est censé être une transformation genre Super Saiyan, tu vois. Donc il faut qu'il se passe un vrai truc. C'est pas juste ah je suis enfin accepté parmi les autres. Ils veulent les jeunes rookies essayent de me protéger. Ah j'ai un devoir. Et à chaque fois pour pas être rejeté, je retenais ma force. Or du coup maintenant je lâche ma force. Et j'ai trouvé franchement je comprends ce que ça raconte et tout, mais je trouve ça je trouve ça pas faible. C'est quoi le mot? Bah, c'est pas assez épique, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une. Je suis désolé de le dire comme ça, mais elle a vraiment une préoccupation de gonzesse débile. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ça, hein. Qu'on voit le personnage, on dit, elle est toute candide, elle est toute naïve, elle se rend pas compte qu'elle est à moitié à poil, elle a les cheveux roses, en plus c'est le pilier de l'amour, elle est girly de ouf, tu vois. Tu te dis, non, mais ça cache quelque chose, ça cache une profondeur, ça cache une densité. En fait, c'est qu'une apparence, en fait, c'est quelqu'un de brisé et tout. Et en fait, non, elle est vraiment comme ça, en fait. Et je dis bon pourquoi pas, il en faut, hein, faut tout pour faire un monde, mais juste avant on se tapait le Tokito qui s'est tapé un trauma de l'espace, tu vois, et elle, oh je trouvais pas de mec, et je voulais utiliser ma force à bon escient, je me suis fait recruter par les pourfendeurs, c'est juste pour ça que je suis là. J'ai pas de truc qui me dépasse plus que ça, c'est juste, ah c'est bon j'ai une famille maintenant, du coup je me transforme. Ah alors qu'elle a toujours eu une famille en fait. Ça aurait marché si elle s'était fait rejeter de chez elle. Voir son père a fait t'es à Maria, vas-y casse-toi, t'es en train t'es en train d'abîmer notre famille, tu fais honte à ta lignée, voilà, va-t'en, on te renie. Donc la meuf aurait dû se reconstruire toute seule et malgré ça garder sa jovialité, garder sa candeur. Et ben là non, c'est juste qu'elle était aimée, elle était choyée dans sa famille, elle était a priori heureuse, mais comme elle trouvait pas de mec, et bah du coup elle était pas très heureuse. Or du coup elle se teignait les cheveux, et du coup elle faisait voir qu'elle était frêle, et du coup finalement elle a fini par trouver les pourfendeurs de démons, et du coup maintenant elle est épanouie, elle est heureuse, et c'est tout. Alors c'est très bien, tant mieux pour elle. Mais à côté, t'as que des mecs qui sont traumatisés de la vie, tu vois, qui sont vraiment habités par leur mission. D'où elle est habitée par la mission en fait. Elle a aucune raison de se mettre dans cette galère, factuellement. Elle était heureuse, elle avait une vie bien et sa vie aurait pu quand même être bien en fait. Donc ça m'a un peu déçu. J'avais oublié ce détail-là sur son origin story à ce personnage. Et je trouvais ça, ouais. Alors du coup quand elle s'énerve, bah tu dis bah on s'en fout quoi. C'est Sailor Moon quoi, c'est le pouvoir de l'amour, on s'en bat les steaks. En fait, ça m'a un peu déçu. Je trouvais ça un peu léger. Oui, je le dis, voilà. Puis même, tu peux tourner ça en mode oui, parce qu'en fait, elle était forte, mais parce que c'est pas juste parce qu'elle était forte, parce que c'était une femme forte, et que du coup, elle effrayait les hommes, et que du coup, elle pouvait pas être, elle était obligée de se conformer à l'image féminine de la société, et du coup, voilà. J'ai envie de dire. Alors oui, d'accord, mais là, dans Demon Slayer, là, à ce stade-là, je trouve que ça marche pas. On en a vu plein des persos féminins méga badass déjà de base et tout. Je trouve ça un peu hors sujet par rapport au reste, en fait. Je suis désolé. Ça aurait pu être bien. En vrai, mais juste tu la vires de sa famille, tu mets qu'elle est vraiment malheureuse et, et que malgré tout ça, elle garde sa candeur, qu'elle garde sa positive attitude, pour citer une grande chanteuse de l'époque, si malgré ça, elle gardait sa positive attitude, là, ça aurait été intéressant, mais là, elle avait aucune raison.
réel, pour moi très grave, d'être frustré de sa vie en fait, d'avoir une raison de se battre réellement. Tous les autres qu'on a vus jusqu'à présent, ils ont pris le katana pour des raisons profondes qui les dépassent eux-mêmes. Les gars sont en mission. Elle, c'est quoi sa mission? C'est juste de pas être toute seule, de pas finir vieille fille. C'est ça. Et à côté d'un Tanjiro, à côté d'un Genya, à côté même de Nezuko, à côté du Tokito juste avant, bah ça fait un peu, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Je suis désolé, hein. Oui. Bon, sinon, à part ça, nous avons la course-poursuite de Tanjiro, Genya et Nezuko face, a priori, au corps originel du démon. On commence à avoir un début de flashback sur le démon, hein, qui fait « Oh, mais toute ma vie, alors que moi j'étais gentil, j'étais faible et j'étais gentil, et pourtant on m'a rejeté, on m'a jamais accordé le pardon ou quoi que ce soit. » Bon, l'histoire peut être intéressante. Parce que le gars a fini démon quand même, c'est quand même une lune supérieure. Donc le gars, il fait genre je suis faible, mais en fait il fait passer sa faiblesse pour une forme de bonté. Ça pourrait être très intéressant, on va voir ce qu'ils vont dire dans les prochains épisodes. Et on a un début d'explication sur les capacités de Genya, hein, qui n'est pas capable, comme on l'a vu, d'effectuer des souffles. Mais on comprend qu'en fait, quand il mange des morceaux de démon, et ben, il devient momentanément lui-même un démon. Alors je trouve ça intéressant, mais du coup je suis désolé, dans le lore je suis obligé de poser des questions parce que je suis casse-pied, je sais que je suis casse-pied, mais pourquoi ils font pas tout ça en fait? Pourquoi ils font pas tout ça? Parce que là il y a un cheat code incroyable. Je veux dire, qui passent leur temps à découper des démons. Je veux dire, tu coupes des bouts de démons, et tout le monde prend un petit steak, vous êtes tous des démons, grosse bataille de démons, avec le souffle en plus. Quoique je sais pas si c'est... Je pense pas qu'on puisse cumuler les deux, parce que vu que tu voulais souffler du soleil, tu t'auto-crames, j'imagine. Mais là, il y a un cheat code, c'est-à-dire que t'as même plus besoin de former les pourfendeurs au souffle. Tu leur donnes un sashimi de démons juste avant qu'ils aillent se bastonner, et puis du coup, ils peuvent grossir leur rang d'une manière incroyable en réalité. Donc il faudra expliquer d'où il sort cette technique, comment il l'a remarqué, pourquoi il utilise ça, lui, et pas le souffle. Bon, peut-être parce qu'il n'est pas capable de faire le souffle, mais pourquoi il utilise... Comment il a découvert ça? Ça m'intéresse, et même le coup du flingue, faudra expliquer aussi. Voilà. À part ça, j'ai pas grand-chose à dire sur l'épisode pour le moment. Encore une fois, l'animation, la mise en scène, le doublage, la musique, tout fonctionne. J'ai juste été un petit peu déçu de l'histoire de Mitsuri, là, que je trouve un peu légère pour le coup, voilà. Après, encore une fois, je m'entends de l'argument de « Oui, mais tous les personnages n'ont pas besoin d'avoir un passé tragique, et remettre un personnage purement positif au milieu de tout ça, ça peut être cool. » Mais moi, j'ai envie de te dire, le personnage de Tanjiro est lumineux et irradie de bonté et de pureté, parce qu'il reste pur et bon en dépit de ce qu'il a vécu et en dépit de la profonde tristesse qu'il habite. Alors que si tu mets un personnage qui est juste heureux parce que bah, je suis heureux, j'ai pas de raison d'être malheureux, donc je suis heureux, bah du coup sa bonhomie, sa joyeuseté, j'ai envie de te dire, bah elle a un peu moins de valeur, c'est juste en fait, bah j'ai pas de personnalité, c'est juste que j'ai pas de nuance, c'est juste que hey, moi je veux de l'amour partout, j'agite mes nibards et je coupe des trucs. Et c'est très très dommage. J'ai l'impression que le personnage de Mitsuri, ce qui la rend unique finalement, bah, c'est son design. C'est son arme, c'est son katana. Je veux pas lui donner une personnalité intéressante, donc je lui donne une arme intéressante pour faire... voilà, comme ça on n'a rien vu. Voilà, et je trouve ça dommage, que là ça aurait pu être intéressant, vraiment, de creuser le truc. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, parce que j'imagine que ce que j'ai dit dans cette review va susciter la controverse, peut-être la polémique, mais je suis très curieux d'entendre votre avis là-dessus, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui,